nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui je voudrais partager avec nous quelques réflexions sur les dons, les charismes dans l'Église catholique romaine. Je voudrais que nous puissions avoir une toute petite connaissance sur les dons et sur les charismes dans l'Église catholique. Avant de passer de ce monde à son Père, qui est devenu notre Père, Jésus disait, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Alors le Seigneur Jésus te parle encore aujourd'hui. Il dit qu'il ne te laissera pas orphelin. Amen. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Le pape François nous avait proposé cet extrait du livre des Actes des Apôtres en son chapitre 4 au verset 20 comme thème de la semaine missionnaire tenue du 17 au dimanche 24 octobre 2021. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. C'est le pape François qui nous rappelle la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 20. La première mission de tous les baptisés est l'annonce de l'évangile. C'est aussi l'évangélisation. Et chacune, chrétien, chrétienne, baptisée, doit inévitablement porter la bonne nouvelle à quelqu'un, en commençant par sa maison. Le charisme qu'on doit détecter dans la vie de tous les baptisés est normalement, selon moi, celui de l'évangélisation. Aller parler de Jésus aux frères et sœurs, à nos frères et sœurs, à nos amis. L'annonce de la bonne nouvelle m'a poussé à partager avec vous en ce moment cette thématique. Et je voudrais rendre grâce à Dieu qui, dans son amour, nous donne ce temps de partage. Que son nom soit loué, soit remercié, que son nom soit célébré et qu'il soit vraiment remercié et que son nom soit acclamé partout. Je l'annonçais tout au début avant de passer de ce monde à son Père. Le Sauveur Jésus-Christ nous a promis le Consolateur. Je cite, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, pour qu'il demeure toujours avec vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. » Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Le 50e jour de Pâques, encore appelé en grec, Pentecosté ou 50. La Pentecôte est la troisième fête la plus importante célébrée dans la chrétienté. C'est la célébration de la descente du Saint-Esprit
au milieu d'un cercle de 120 personnes environ qui étaient en prière. C'est aussi bien évidemment le jour de la réalisation de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on fait Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1 à 4. Nous ne pouvons parler des dons et des charismes dans l'Église catholique sans recourir au Saint-Esprit. Puisque le domaine des dons et charismes est très vaste et beaucoup plus dense, nous partagerons juste avec vous quelques approches à cause du temps dont nous disposons. Que comprendre des dons, charismes et fruits en grand terme? Les dons de l'Esprit Saint. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Isaïe chapitre 11, verset 2. Retenons simplement que les dons sont les nourritures qui aident chaque chrétien baptisé à sa sanctification personnelle. Alors, nous retenons que les dons sont les nourritures qui aident chaque chrétien baptisé à sa sanctification personnelle. La sagesse. Comme don, nous énumérons la sagesse qui nous aide à discerner ce que Dieu attend de chaque chrétien. L'intelligence nous aide à approfondir et à comprendre la parole de Dieu. Le conseil nous aide à nous mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Accepter dans la prière les conseils de Dieu afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La force nous aide à rester fidèles à la parole de Dieu et surtout à témoigner du Christ aux nations. Le don de la connaissance. Ce don de l'Esprit Saint nous aide à mieux saisir le vrai sens de la vie pour nous-mêmes et pour les autres. L'affection filiale est ce don qui nous permet d'aimer Dieu comme un enfant. Nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, mais se rendre compte que nous devons toujours de plus en plus l'aimer. La crainte de Dieu. Ici, il ne s'agit pas d'une terreur qui s'installe entre le Créateur et ses créés. Il faut penser à une juste distance à vivre pour s'ajuster à Dieu. Abandonner toute idée de toute puissance personnelle pour entrer dans l'humilité libérante de l'Évangile. B. Les charismes. Le vénérable père Emiliano Tardif, de lumineuse mémoire, définissait les charismes comme, je cite, dons spirituels spéciaux que l'Esprit Saint nous donne pour servir la communauté, pour construire l'Église, pour bâtir le corps mystique du Christ. Fin de citation. Alors, le père Emiliano Tardif définissait les charismes comme des dons spirituels spéciaux que l'Esprit Saint nous donne pour servir la communauté, pour construire l'Église,
pour bâtir le corps mystique du Christ. Il y a 9 principaux charismes et plusieurs autres qui accompagnent les chrétiens dans leur mission. Donc nous allons noter ici qu'il n'y a pas que 9 charismes. Le Seigneur en donne chaque fois que le besoin se fait sentir. Comme charisme, nous allons énumérer le charisme de discernement. Il nous aide à percevoir ce qui vient de l'Esprit Saint, ce qui est charnel, ce qui provient des forces des ténèbres et de retenir ce qui manifeste l'action de l'Esprit, la parole de sagesse. C'est un charisme qui nous aide à donner une solution à une situation difficile. Cette parole met tout le monde d'accord. Confère Luc chapitre 20, verset 25, Marc chapitre 3, verset 23 et 24, et enfin Jean chapitre 8, verset 7. Le charisme de la prophétie. C'est une parole forte qui construit et qui plante. Jérémie chapitre 1er, verset 10. C'est une parole qui édifie le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 13. Une prophétie peut attaquer à la racine du mal dans une communauté. Conduit aussi à la repentance. C'est-à-dire, c'est une parole qui vient transformer le cœur, transformer l'atmosphère et réorienter tout un peuple sur le bon chemin. Matthieu chapitre 23, verset 13 à 32. Et là, nous n'avons pas besoin et nous n'aurons pas raison d'aller bûcher des références bibliques pour commencer par les déverser dans une assemblée. C'est en écoutant le Seigneur et selon ce qu'il veut pour son peuple, selon ce qu'il veut gérer dans son assemblée, qu'il les envoie. Autre charisme, la prière en langue ou la glossolalie. C'est un signe qui témoigne de la présence de l'Esprit de Dieu en nous et dans son assemblée. La prière en langue est un signe qui témoigne de la présence de l'Esprit de Dieu en nous et dans son assemblée. L'Esprit Saint habite en nous et son action passe à travers l'être que nous sommes et utilise ce langage préconceptuel pour nous faire prier. En ce moment, l'intelligence est quasiment absente. On peut aller lire 1 Corinthiens 14, verset 14. Soulignons que c'est le chant en langue qui cède la place à la prière en langue, qui est le charisme selon le vénérable Père Tardif et le frère Jean Plia de vénérée mémoire. Ils sont tous deux déjà dans la félicité céleste. Nous pouvons aller lire encore Marc chapitre 16, versets 17 et 18. L'apôtre Paul nous dit que la glossolalie ou la prière en langue est une manière de parler à Dieu et non à l'homme. Donc l'apôtre Paul nous dira que la prière en langue, donc la glossolalie est une prière en langue
et qui est aussi une manière de parler à Dieu et non à l'homme. Lorsque nous prions en langue, nous sommes en train de parler à Dieu et non à l'homme. Et c'est un langage que l'ennemi n'aime pas entendre. Autre charisme, le charisme de service. Ce charisme est fortement nécessaire pour le bon fonctionnement de toute l'Église, corps mystique du Christ, dont nous sommes les membres. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 30. Nous devons être serviteurs de nos frères comme le Christ a donné l'exemple en lavant les pieds à ses disciples. Jean chapitre 13, versets 14 et 15. Nous pouvons aussi aller lire Luc au chapitre 12, verset 35. Le charisme de la foi. Dans l'épisode de la tempête apaisée, Jésus a exercé le charisme de foi. Matthieu chapitre 14, verset 23 à 31. C'est donc la foi à un degré plus avancé. Le charisme de la parole de connaissance. À travers ce charisme, le Saint-Esprit passe par un signe intérieur pour révéler ce qui se passe dans une assemblée, dans un groupe de personnes ou encore au milieu de nous. Peut-être sous forme d'une petite vision que la personne qui reçoit peut avoir, ou alors dans un songe, ou alors suite à une image suivie d'interprétation, une douleur qu'on ressent, que l'intéressé peut ressentir dans son corps, à lui-même, ou alors une voix qui lui parle, etc., etc. Jésus reconnaît Nathanaël comme vrai juif. Il a utilisé la parole de connaissance. Jean chapitre 1er, versets 47 et 48. La femme samaritaine qui dit n'ayant pas de mari, nous nous rappelons de l'épisode, Jean chapitre 4, verset 18. Autre charisme, le charisme des miracles. C'est un signe extraordinaire accompli par le Saint-Esprit, qui est accepté et approuvé par la médecine, les scientifiques, les historiens et même les athées. Quand on parle du charisme de miracle, c'est quelque chose qui se produit et qui dépasse l'entendement humain. Et tout le monde, dans le monde entier, que ça soit chrétien ou non, tout le monde reconnaît cela. Nous pouvons citer ici rapidement de l'eau changée en vin, en Jean chapitre 2, verset 11. La tempête apaisée sur le lac, Luc chapitre 8, verset 24 et 25. Autre charisme, nous pouvons citer aussi le charisme de guérison. C'est une bénédiction divine qui prend soin spécialement du corps humain. Cette bénédiction touche nos infimités. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 6. Nous verrons là où Jésus va dire « Lève-toi et marche ». Ce charisme fait accepter la bonne nouvelle. C'est un charisme dont l'exercice touche le peuple de Dieu à accepter la parole qui a été annoncée ou qui s'annonce. Nota bene. Il y a beaucoup d'autres charismes que le Seigneur peut donner à son peuple selon les besoins du moment. Par exemple, celui de la bilocation. La bilocation, c'est d'être à deux endroits au même moment. On peut citer le Saint Padre Pio, le grand Saint Padre Pio,
qui exerçait ce charisme. Et Saint Antoine de Padoue aussi. Le charisme de communiquer avec les oiseaux et les bêtes sauvages. Et en grand C, nous allons parler des fruits. Saint Séraphin de Sarov et Saint Jean-Eudes nous disent que la dévotion des dévotions est d'acquérir l'Esprit Saint, de se donner à l'Esprit Saint. Le charisme, des charismes, selon Saint Séraphin de Sarov et Saint Jean-Eudes, c'est la dévotion à l'Esprit Saint, l'acquisition du Saint-Esprit et de se donner à l'Esprit Saint. Le frère Jean Pliat, un grand apôtre du Saint-Esprit, nous affirmait que la vraie dévotion à l'Esprit Saint est source de plénitude, un secret de bonheur et de sainteté. Frère Jean Pliat. Avec une vie fervente dans l'Esprit Saint, l'on ne peut que porter des fruits et des fruits qui demeurent. Le pape Paul VI, en 1972, disait que l'Esprit Saint est le grand besoin de l'Église aujourd'hui. L'Esprit Saint est le grand besoin de l'Église aujourd'hui. Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 1832, nous parle de 12 fruits de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, affirme: mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Notons que les fruits du Saint-Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. Voici les 12 fruits qu'énumère la tradition de l'Église: la charité, la paix, la joie, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Confère catéchisme de l'Église catholique en son numéro 1832. Pourquoi cette différence de chiffres? On parle de 9 fruits et dans le catéchisme de l'Église catholique, on parle de 12. Nous signalons que le Nouveau Testament était écrit au départ en grec. Lorsqu'il a été traduit en latin par Saint Jérôme, le texte de Galates s'est enrichi avec la tradition de 3 fruits supplémentaires. Vous comprenez pourquoi l'Église, la doctrine de l'Église nous parle de 12 fruits, ce qui a été mentionné dans le catéchisme de l'Église. Les dons de l'Esprit Saint sont des dons de Dieu qui sont donnés à tous comme des cadeaux que Dieu nous fait. On peut recevoir tout d'un coup un don. Le terme fruit évoque non pas un don, mais une action progressive de Dieu en nous. Les fruits de l'Esprit mettent l'accent sur notre vie intérieure qui se développe peu à peu et qui irrigue notre existence. On ne reçoit pas tout d'un coup un fruit comme si c'était un don achevé que Dieu mettrait dans le cœur. Un fruit est le développement de la grâce de Dieu. Les dons et les fruits sont tous complémentaires et nécessaires à notre vie chrétienne.
j'aurais beau avoir tous les dons. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. 1 Corinthiens 13, verset 1er. Je voudrais demander au Seigneur qu'il fasse descendre en plénitude les dons, les charismes et les fruits sur chacune de nos vies pour l'édification de son Église, de son peuple, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur affermisse notre foi.